Et si un jour un dieu frappait à ta porte ou une déesse, est-ce que tu aurais le courage d'ouvrir? Est-ce que tu aurais le courage de lui parler? Eh ben, je te raconte aujourd'hui l'histoire d'Isis, la déesse égyptienne, mais avant, like, commente et partage la vidéo pour m'aider à raconter d'autres histoires. À cette époque, l'Égypte brillait comme le cœur du monde. Le Nil traversait des villes immenses couvertes de temples et d'or. Les récoltes étaient abondantes, les bateaux remplissaient les fleuves et les hommes vivaient sous la protection d'Osiris et d'Isis. Osiris régnait sur le royaume et Isis maîtrisait une magie que même les dieux craignaient. On disait qu'elle connaissait les secrets de la vie, les mots capables de guérir et ceux capables de repousser la mort elle-même. Mais cette paix avait un ennemi, Seth, le frère d'Osiris, dieu du chaos, des tempêtes et du désert brûlant. Pendant des années, Seth observa le royaume, protégé sous le règne de son frère. Et chaque année, sa haine grandissait, jusqu'au jour où il décida de prendre le trône. Alors Seth trahit Osiris. Les récits racontent qu'il le piégea avant de le tuer pour s'emparer du pouvoir. D'autres parlent d'une bataille. Tu paieras pour ça! Cette nuit où Seth tua Osiris, Isis prit son enfant dans ses bras et s'enfuit dans le désert. Car Seth ne voulait pas seulement le trône, il voulait tuer toute la lignée d'Osiris. Il voulait tuer son fils, l'héritier légitime, Horus. Alors Seth lança ses serviteurs à leur poursuite. Soldats, capturez Isis maintenant! Ne revenez pas sans elle! Obéissez ou mourrez! Le sable s'étendait à perte de vue et le vent effaçait les traces derrière Isis. Autour de la déesse glissaient 7 scorpions noirs. Pas de simples créatures, des gardiens invoqués par sa magie. Leurs carapaces luisaient sous la lune comme du métal vivant et à chaque ombre dans les dunes, leurs dards se levaient. Pendant des jours puis des semaines, Isis marcha sans s'arrêter. Puis un soir, des lumières apparurent au loin. Une ville. Isis n'avait presque plus de force. Horus brûlait de fièvre, alors elle frappa une première porte, une immense demeure couverte d'or et de pierres. Avec Horus! Laissez-nous entrer! Une femme riche ouvrit, mais elle vit les 7 scorpions, alors son regard changea immédiatement, elle recula et referma la porte, verrouilla sa maison sans dire un mot. Alors Isis reprit sa route. Plus loin, presque à l'extérieur de la ville, une femme pauvre lui ouvrit la porte de sa toute petite cabane. Elle n'avait presque rien, mais elle partagea son eau, son pain et un endroit où l'enfant pouvait dormir. Et cette nuit-là, les 7 scorpions restèrent immobiles devant la maison, mais leur colère grandissait. Ils n'avaient pas oublié l'humiliation. Alors, dans l'obscurité, ils rampèrent jusqu'à la demeure de la femme riche. Et leurs 7 venins furent réunis en un seul dard, le plus mortel de tous, et frappèrent la maison riche. Et quand Isis arriva, alerté par les cris, l'enfant vivant dans cette maison ne respirait déjà presque plus. Le poison remontait dans ses veines. Sa mère s'effondra devant la déesse terrorisée. Alors Isis s'agenouilla près de l'enfant et malgré la colère, malgré la peur, elle posa sa main sur lui. Elle prononça des paroles interdites, des mots anciens capables de faire reculer la mort. Le venin disparut alors lentement et l'enfant respira de nouveau. Sa mère éclata en sanglots et s'excusa. Alors Isis la releva doucement. Ce ne sont pas les dieux qu'il faut craindre, mais la peur qui ferme les portes. Et avant l'aube, la déesse reprit la route. Le désert immense s'ouvrait encore devant elle et des années de fuite l'attendaient encore. Horus grandirait loin des hommes jusqu'au jour où il reviendrait réclamer le trône de son père. Et derrière Isis, les 7 scorpions continuaient de glisser dans le sable silencieux, comme des ombres protégeant la dernière lumière d'Égypte.